Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un petit essuie-partie sur ISS Vanguard. Donc, en tout cas sur ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas encore vu toutes les règles. Les règles s'apprennent au fur et à mesure que l'on joue, donc plus on avance dans la campagne, plus on voit des nouvelles règles, comme les règles de rencontre, de combat, etc. Ça, j'ai pas encore vu. Ce qu'on va juste voir entre nous, c'est une exploration de planète, comment ça se passe. Et on va faire un petit retour au vaisseau, voir après comment ça se passe, etc. Après, peut-être qu'on démarrera, why not, sur peut-être une campagne pour voir au fur et à mesure les règles qu'on n'a pas vues. Donc, avant la mise en place que j'ai placée ici, donc là je suis le seul joueur et je joue donc deux sections différentes, la sécurité et la science. Mais avant ça, avant toute préparation, tout début de campagne, on a dans le classeur du vaisseau différentes choses à mettre. Parce que ça va être un élément central du jeu. On a au niveau de la passerelle des améliorations. Déjà donc, qu'on va pouvoir placer. Donc on a déjà l'objectif principal qui est, donc voilà, explorer le monde le plus proche sur la carte des bâtisseurs diaphanes. Le niveau technologie qu'on place au niveau 1 et la carte morale qu'on met au moral neutre. Voilà, donc ça c'est à la base pour toute campagne qu'on commence, ce sera toujours comme ça. Carte stellaire, installation du vaisseau, rien. Ici, dans le laboratoire de recherche, on vient placer la carte amélioration biomédicale, voilà, qui reste à faire. Dans le complexe de production, on vient placer les cartes outils spécifiques, modification des systèmes du Vanguard, équipement lourd de mission et atterrisseur Pélican. Dans le hangar, on vient placer notre vaisseau, le Space Ranger, enfin je pense que c'est notre vaisseau, Space Ranger. Ah pareil, ça c'est des cartes que j'ai pas encore vues. Alors ce qui est bien fait, c'est qu'on peut, dans le classeur, les mettre, voilà, avec les sleeves, ça rentre pile poil. Donc ça c'est pas mal, ça évite de désliver à chaque fois, hein. Et je pense qu'après c'est tout. Lancement de la mission, quitter la planète, le débriefing, la mise à quai, le déchargement, les améliorations après au niveau de l'infirmerie, le mémorial. Voilà, pour le moment il n'y a rien à placer, mais ça se remplira bien assez vite quand c'est moi qui vais jouer. Voilà pour l'avant-préparation au jeu. Voilà, ça c'est une phase obligatoire pour chaque nouvelle campagne que l'on va faire. Il faudra mettre ces cartes-là. Donc après, moi j'ai pris donc deux personnages, donc sécurité et science. Alors, et ça c'est une bonne chose, ça évite d'avoir, parce qu'il y a 90 recrues possibles, même si là elles sont fixées obligatoires selon le tutoriel, mais il n'y a que, je crois, 8 figurines différentes. Et voilà, et on prend juste une figurine qui ressemble la catégorie, donc moi je vais mettre les socles en couleur, donc ça sera le socle couleur bleu clair qui correspondra à la sécurité. Et je pense, alors si je me trompe pas, faut que j'analyse bien, etc. J'ai pris celle-là pour la science, donc j'ai commencé à les slap choper. Il me reste à les peindre, je les ai aimantés. Comme ça j'ai commencé à refaire, parce que forcément, les boîtes ne me conviennent pas au niveau du rangement, donc bah, j'ai tout viré et je suis en train de tout refaire. Et donc voilà, j'ai mis celui-là pour la science, donc celui-là il sera violet, ouais c'est ça, violet. Voilà, donc en gros pour l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On est réveillé de notre sommeil cryogénique, etc. Par le vaisseau qui s'arrête et on a un objet, un énorme objet qui est devant, très très loin devant, hein, mais devant le vaisseau. Et on est envoyé en mission pour voir ce que c'est. Et à un moment, on se fait tirer dessus et on s'écrase sur l'objet extraterrestre.
C'est tout ce qu'on apprend. Alors dans le tutoriel qui est très bien fait, hop, si on commence la mise en place, voilà, donc on a juste voilà, la mise en place, tout est détaillé, et après ils nous disent de lire l'entrée 1. Une fois qu'on a lu l'entrée 1, hop, on se prépare l'équipe de terrain avec voilà, les différents personnages qui sont obligatoires, comme c'est le tutoriel. Après, si on fait pas le tutoriel et qu'on refait la mission, je pense qu'on peut prendre n'importe lequel. Au cas où, ils nous disent de lire l'entrée 5, préparer les dés, après on continue jusqu'à arriver sur la planète. Lire une entrée, qu'est-ce que ça veut dire? De prendre le journal de bord et de lire, voilà, l'entrée 1 qui est ici. On lit tout ce pavé-là, donc c'est l'histoire que j'ai résumée, hein, je vous laisse, voilà, ils sont assez loin, je pense, de l'objet. Il se précipite à 300 000 km/h vers une sphère extraterrestre plus grande que notre système solaire. Ce qui est quand même déjà pas mal. Et voilà, on lit tout ça, et après, si on fait une mise en place rapide, on lit l'entrée 5, on se fait tirer dessus, et on s'écrase sur l'objet. Hop. On continue la mise en place. Qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre... Donc, il y a un paquet tutoriel, ça pareil. Bon, je m'en occupe pas trop, mais ce sera les mêmes cartes qu'on va mettre. Prendre la carte de rang et la mettre là-haut. La carte de rang, hop, c'est celle-là. Voilà, donc ils disent de ce côté-là, placer cette carte face visible. Pour améliorer ce rang, il faut recueillir un certain nombre de points de victoire, je sais plus comment ça s'appelle. Et quand on en aura 3, on peut retourner cette carte et voilà, on pourra augmenter notre rang. Donc cette carte-là, on a un petit emplacement ici, carte de rang. On la met là-haut. Après, ils nous disent hop, de mettre la carte découverte 1, donc on suit ce qui est marqué, et la carte de mission M01. Donc la carte découverte 1, je l'ai déjà mis ici. Carte de mission M01, j'ai oublié de la récupérer. Hop, elle est là. Voilà. Et la mission, qu'est-ce que c'est? Vous regroupez sur le secteur 4. Tous les membres d'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. Voilà, pour terminer la mission, donc le secteur c'est ça, 1, 2, 3, 4. Voilà, il faut tous se regrouper ici. En sachant qu'on ne sait pas encore exactement où on est. Préparer les points d'intérêt, bon ça, pas forcément besoin tout de suite. Placer les figurines, alors de Amir dans le secteur 1, et la deuxième figurine dans le secteur 2, et après 3 et 4, pareil. Donc Amir, qui est la science, va dans l'épave, et Riku est sur le site du crash. Ouais. Voilà, après lire l'entrée 20. Donc on est séparés. Il va falloir réussir à se regrouper. Alors l'entrée 20. Vous avez survécu au crash, mais nos épreuves ne sont pas terminées pour autant. L'atterrisseur s'est scindé en deux lors de l'impact et certains agents sont coincés dans la queue. Voilà, suivez les instructions de la première action d'Amir en page 15. Voilà, c'est là où j'ai pu forcément suivre le tutoriel, je vais un peu faire un peu ce que je veux. Donc même si c'est Amir qui va quand même commencer la partie, c'est lui qui a le token, qu'est-ce qu'on retrouve sur sa fiche? Donc forcément sa fiche de personnage, donc voilà, il est au niveau 1. Ça, je ne vais pas en tenir compte pour le moment vu que je n'ai pas de charge. La charge, on l'a une fois que on l'a pas en première mission, on l'a un peu plus tard.
Moi, j'en ai pas encore eu, donc je ne sais pas encore trop, mais je pense que c'est des petits cubes qu'on met à l'intérieur. Des cubes comme ça, je pense. Et voilà, on peut en dépenser deux pour faire un petit effet. Chaque effet est un peu différent, chaque personnage a un effet différent. Dans sa main, on commence avec trois cartes et on place, là c'est pareil, ça c'est pour le tutoriel, obligatoirement traitement improvisé et essai-erreur. Donc là, c'est toutes des actions, enfin des cartes qu'on peut poser. Lors d'un test, on peut relancer un dé, donc rouge, vert ou bleu, les couleurs qui sont ici. Et après une action et une action secondaire aussi, qu'on verra. Le joueur 2, bah, la même chose, la carte. La configuration des dés, c'est par rapport aux sécurités ou sciences. Voilà, il faut vraiment placer ces dés-là. Sur les dés, on retrouve un symbole principal qui est représenté par les 4 points qui sont autour. Donc là, on sait que c'est un dé avec une force. C'est la face la plus représentée sur le dé. On a une face avec, on va dire qu'on s'est planté. Une face joker. Alors celle-là, ça peut aider sur des actions ou ça peut être transformé par notre personnage. Ici, moi, en clé à molette. Ou la face Vanguard, qui permet de remplacer n'importe quelle face. Donc pas forcément une face qu'on possède, mais n'importe laquelle. Voilà, et on place toujours les dés sur la face la plus représentée, pour que ce soit plus facilement visible. Donc maintenant, le système de jeu de ISS Vanguard, comment ça marche. Donc, grande campagne, etc. On va devoir explorer la planète. Comme on l'a vu, la mission, c'est aller... je vais le montrer. Si, celle-là, dans le secteur 4, donc ici. Pour ce faire, chaque joueur va jouer à son tour et va pouvoir faire deux actions. Dans les actions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir se déplacer. Donc aller d'une case ici à une case ici, si on a une liaison entre les deux images. Je ne peux pas aller ici à ici ou ici à ici. Là forcément, ici j'en ai pas d'autres. Je ne peux aller que là en me déplaçant. L'icône se déplacer, il faut regarder sur les circonstances planétaires ce que c'est. Donc on a le petit personnage qui est ici. Se déplacer, on retire un dé, donc on met un dé à la défausse, par exemple. Ou on lance le dé de danger pour rejoindre un secteur connecté. Et voilà, on peut se déplacer comme ça. Sur d'autres lieux, c'est un peu différent. Ici, là, il faut jeter un dé. Là, il faut jeter un dé de danger. Donc, ils sont les dés orange comme ça. Se déplacer. Ici, on a un petit panneau sens interdit. Donc, cette case-là, de la 5, on ne peut pas aller sur la 6 automatiquement. Par contre, de la 6, on a une flèche qui permet de le faire. On peut aller jusque la 5. Voilà, à chaque fois, il y a des petits symboles. Et selon donc, tous les personnages, ça correspondra à cette carte qui sera ici. Là, elle est imprimée pour le moment. Ça sera peut-être après remplacé par une autre carte. On verra. Donc ça c'est l'action se déplacer. On peut se reposer. Alors se reposer, c'est on réduit nos provisions de 1. Pour le tutoriel, il est marqué que nos provisions n'ont pas de limite. Comme ça, bon, moi, voilà, on n'est pas embêté par ça, mais pour se reposer, on mange une de nos provisions et on réactive la moitié de nos dés arrondis au supérieur. Quand on va utiliser des dés pour des actions, par exemple ces trois-là, je les utilise, je les mets dans la défausse, je peux me reposer pour récupérer la moitié des dés, donc la moitié du nombre total de dés. On commence avec 5 dés, donc je pourrais récupérer 3 dés. Ça fait 2,5, on arrondit à 3. Et on pioche une nouvelle carte. Donc forcément là au début on n'a que 3 cartes, donc c'est assez léger, en sachant qu'on ne peut avoir que 2 cartes en main. Niveau 1, 2 cartes, niveau 2, 3 cartes, niveau 3, 4 cartes.
Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut se préparer. Donc on pioche juste une carte section. Et ou effectuer un test pour déclencher des combinaisons de dés. On peut décoller, là ce qui met fin à l'exploration de la partie, enfin si on peut le faire en tout cas. Et on peut persévérer. Persévérer, c'est on sacrifie n'importe quel dé. Et on réactive ces 5 dés. Donc je pense on le défausse complètement, on peut plus l'avoir. Bon. Ça j'ai pas encore eu besoin de le faire. On verra bien. Et après, donc voilà pour les actions, et après il y a l'action de la carte. L'action qui est représentée ici, c'est donc là par exemple c'est forcer la porte étanche, ici c'est récupérer les provisions, prélever des pièces extraterrestres, installer un couplage électrique, et après il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà pour les actions, en sachant que les actions spéciales qui sont sur les cartes, on ne peut les faire qu'une fois par tour. On peut se déplacer 2 fois, on peut se reposer 2 fois au cas où, mais par contre, l'action forcer la porte étanche, on ne peut la faire qu'une fois par tour. Et alors, au niveau des déplacements, c'est vrai que j'ai dit qu'on pouvait se déplacer de là à là, sauf si on a ce petit symbole, ici, qui est une sorte de mur, et qui empêche le déplacement. Donc ça fait que là, pour le moment, de cette carte-ci, tant qu'on a ce symbole-là, on ne peut pas aller sur la 5. Sur celle-ci, on a le symbole, donc sur la 2, on ne peut pas aller sur la 4. Tant qu'on aura ce symbole-ci, tant qu'on n'aura pas fait l'action sur la carte, qui ne sera pas remplacée, ben, on ne pourra pas aller plus loin. Pour aller plus loin, on va devoir donc faire l'action forcer la porte étanche. On va pouvoir prendre avec Amir autant de dés qu'on veut, donc entre de 1 à 5. Et si on fait un bras, un bouclier, une boussole, donc l'un des trois, ou les trois, hein, mais si on en fait au moins un, on va pouvoir gagner un pion de réussite, donc c'est cela, et remplacer par la carte P101. Si jamais on lance les dés, donc par exemple si je lance les dés et que je fais hop, ça, que je fais ça, donc voilà, j'ai lancé ces deux-là, les symboles ne correspondent pas du tout au symbole que je dois faire, et donc là-bas forcément on va lire le rouge. Donc là c'est lancé un dé de... un dé orange, je ne sais plus comment ça s'appelle, un dé de danger. Et comme il y a la petite flèche qui est au-dessus, là si on peut voir, hop, sur celui-ci, on a le rouge, donc en fait il y a trois couleurs, il y a le vert qui est très bien, le orange qui est bonus, et le rouge qui est, on va dire, malus. Le rouge, lui, n'a pas de petite flèche. Lui, si on fait le rouge, on fait automatiquement et forcément l'action qui est au-dessus. Par exemple sur celle-là, la jaune, si on arrive à faire la jaune, donc une pioche ou une clé, on fait l'action jaune, et comme on a une flèche, on va faire l'action verte. Si on fait l'action rouge, bah on ne fait pas l'action verte juste après, vu qu'il n'y a pas de flèche entre les deux. Donc il y a un lien qui est fait. Donc même si on ne réussit pas, on va se prendre du danger, donc peut-être une blessure, mais on fera forcément l'action qui sera au-dessus. Et voilà, je pense que là pour le moment je vais pouvoir commencer. Bon, on verra celle-là après, on va déjà faire celle-là, on va déjà faire le tour d'Amir. Donc première action, bah, là on n'a pas forcément beaucoup le choix. Après je pense que quand on sera plus dans le tutoriel, ça sera un peu plus compliqué, il y aura un peu plus de conséquences à ce qu'on va faire. Alors ici, il faut que je fasse un bras, un bouclier, une boussole pour faire l'action verte. En sachant que sur les dés, la face la plus représentée, j'ai une sorte de chromosome, un truc qui veut dire un atome,
si je fais une croix et un atome. Donc je n'ai aucun des trois symboles. Soit je prends un risque, je lance juste un dé et en espérant faire la face Vanguard, qui me permettra de faire n'importe quel symbole, donc même un symbole que je ne possède pas, parce que tous les autres ne serviront à rien. Ou soit là, je lance un dé, je me prendrai une blessure, mais au moins je ferai l'action. Ou je prends plus de dés, je peux en prendre 2, 3, 4, ou voire même les 5. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre 3, je vais prendre un de chaque couleur. Et on va lancer, voir ce que ça donne. En sachant que pour ça, on va pouvoir utiliser nos cartes. Donc ici, relancer un dé de toutes les couleurs. Ou déplacer un dé de la réserve de résultats dans la défausse pour tourner un dé sur la face de votre choix. Alors, c'est vrai qu'au niveau des lancers des dés, je ne vais pas expliquer. On a 3 zones, enfin 4 zones. On a la réserve de dés, qui est ici. On a les dés qui sont dans notre main. Une fois qu'on les a lancés, les dés arrivent dans la réserve de résultats qui est au-dessus, ici. Et une fois qu'ils sont utilisés, on met les dés dans la défausse de dés. Voilà, ce qui est différentes zones. Donc par exemple, ici, troisième fois, deuxième, je lance les dés. Alors j'ai fait ça et ça, ce qui est un peu pourri, je la mets dans ma réserve de dés. Soit je ne fais rien, j'ai pas fait les symboles qu'il faut, et donc je me prends le dé de blessure, ou je pourrais par exemple jouer ma carte, je déplace un dé de la réserve de résultats de son propriétaire forcément, pour retourner un dé sur la face de mon choix. Donc je pourrais faire ça, hop, voilà. J'ai mis un dé dans la défausse, je me suis mis le symbole Vanguard, qui me permet de représenter n'importe quel symbole, on va dire que c'est le bouclier, et donc j'ai réussi à faire l'action verte. On met un petit cube sur l'action, parce que peut-être qu'on peut faire encore d'autres choses, pour pas oublier. Le détail d'un test est représenté aussi sur les cartes d'aide, donc on voit bien ici. Donc piocher les dés, chose que j'ai pas faite, ajouter des dés de blessure et de danger, mais ça va, j'en ai pas encore pour le j'en ai pas pour le moment. Lancer les dés, modifier les résultats, donc avec des cartes, vérifier les combinaisons de dés, donc c'est ce que j'ai fait en mettant le cube violet, résolver les dés de blessure et de danger, ça j'en ai pas, résolver les effets spéciaux, appliquer le texte d'effets spéciaux et placer les dés utilisés pour cela dans la défausse. Voilà, donc on est ici, le dé on vient placer dans la défausse, et ici c'est on gagne un point de réussite, et on le remplace par la carte P101. Alors là on prend, hop, les points d'intérêt, et on cherche la P101, si tout est bien rangé, ça doit aller assez vite, 102, 101. Alors c'est vrai que moi j'ai viré tous les trucs qu'ils avaient fait, tous ces machins là, parce que quand on sleeve, il n'y a plus aucune place. Même, alors je sais pas comment ils vont faire avec les sleeves, je crois qu'ils les vendaient pendant le Kickstarter, mais c'est encore des sleeves plus épais, plus épaisses que les miennes. Alors déjà les miennes sont épaisses, hein, c'est déjà du 90 microns, donc ça tient bien. Eux c'est du 100, donc c'est encore une taille au-dessus, et je vois même pas comment les gens vont pouvoir rentrer le jeu et le faire que ce soit jouable. Donc je vous présenterai, une fois que j'aurai terminé, après les vacances, je pense, ma solution de rangement pour ISS Vanguard, qui ressemble un peu à tous les autres. Hein. Les figurines, un paquet ont été aimantés, mais j'ai pas encore le temps de tout faire ou tout acheter. Et les cartes, je suis en train de les ranger avec des petits rangements, et voilà, ça se trouve c'est assez simple, assez bien, et tout devrait tenir dans les deux boîtes. Même les personal files, et logiquement la dernière extension, je pense que ça devrait rentrer aussi. Enfin bref. Et on remplace par la carte P101, qu'on vient placer ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ici maintenant qu'on est passé? On a réussi à ouvrir la porte au condamné,
et on est à l'extérieur de la surface. Nous ne pouvons pas atteindre l'autre partie de notre atterrisseur par la surface, mais nous pouvons descendre dans la structure en nid d'abeille de la sphère. On voit qu'on a un nouveau test que l'on peut faire, prélever des échantillons de la surface. Si on fait un résultat jaune, enfin le jaune c'est une pioche, un atome ou un ordinateur, on gagne un point de réussite et on fait l'action qui est en dessous. Ou si on prend un dé rouge, un dé vert, un dé bleu, on gagne la découverte unique 1 et on remplace cette carte par la carte P0000. Si jamais en lançant des dés on ne fait pas ça ou qu'on n'a pas la combinaison des 3 dés, on lance un dé de danger. Le symbole aussi interdiction de bouger disparaît. Donc maintenant on va pouvoir bouger de lieu en lieu. En tout cas aller au moins du 1 au 5 ou du 5 au 1 tranquillement. Alors, est-ce que j'essaye, sachant qu'il me reste voilà, une action, donc on a un petit compteur qui permet de compter le nombre d'actions qui nous reste, si on n'oublie pas de le retourner comme moi. En tout cas là j'ai fait qu'une action qui permet ça, est-ce que j'essaye avec mes 2 derniers dés de faire l'atome, il y a peut-être une chance que je le fasse, parce qu'avec le bleu, soit je fais l'atome, soit je fais le joker qui permet, enfin en tout cas lui, la croix se transforme en atome, ou j'ai la face Vanguard qui peut faire l'atome. En fait il n'y a qu'une face, et que celle-là qu'il ne faut pas que je fasse. Donc limite même, je pense qu'avec un dé, parce que celui-là me servira trop à rien, sauf pour faire Vanguard. Mais le vert, etc., ça sert à rien vu que c'est du bleu qu'il faut. Alors j'essaie de lancer un dé. Voilà, j'ai fait ça. Donc ça, je le transforme en atome. J'ai réussi à faire la première ligne, vu que c'est un des 3, c'est pas un plus, hein, c'est bien des slash, l'atome. Je gagne un point de réussite. Et je fais gagner la découverte unique 1 et je remplace cette carte par la carte P000. Donc la carte unique 1, je la récupère. Qu'est-ce qu'on récupère? Des allotropes exotiques du carbone. Lors du déchargement, placez cette carte sur le projet de recherche R01 dans l'enveloppe en attente. Voilà, hop. En tout cas, on place ça ici, révélé. Et on remplace la carte par P000. Donc celle-là, on l'enlève. On prend une P000 qui trouve maintenant plus rien d'intéressant. La carte recouvre toujours le symbole de ne pas bouger, de ne pas pouvoir se déplacer. Et voilà, et on a fini avec le premier personnage. Donc vous voyez, le système de jeu n'est vraiment pas compliqué, en tout cas pour le tutoriel. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors je regarde vite fait si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je reprendrai le livre de règles après. Hop, et ici, voilà, comme ça il nous reste juste le dé vert qu'on n'a pas utilisé. On se reposera un petit peu plus tard pour récupérer de nouvelles cartes. On va passer presque sur le joueur 2. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est que je l'ai peut-être pas forcément dit, sur un tour de membre d'équipage, on peut faire 2 actions, mais après, il y a forcément un fin de tour par joueur. On pioche et on résolve une carte événement. Alors sur le tutoriel, il n'y en a pas énormément, on n'a que 5 et logiquement elles sont activées beaucoup plus tard dans l'événement, c'est quand on passe sur la deuxième page qu'elles sont activées. Donc pareil, je vais faire sur la deuxième page, mais entre chaque personnage, on tire logiquement une carte événement qui sont des effets, des choses qui arrivent.
Donc voilà, quand on arrivera ici, je commencerai à tirer des cartes événements, je vais pas le mettre tout de suite. Vu que là, il n'y a pas d'intérêt à le faire, vu que c'est que du temps qu'on perd, et il n'y a pas encore la carte temps qui est disponible. Le joueur numéro 2. Donc, Riku. Riku, lui, il est sur le site du Crash, et on voit une carte un petit peu différente de celle qu'on avait ici, avec là une... Alors, c'est pas une jauge de temps, mais c'est une sorte de compteur. Donc il peut récupérer les provisions. On voit que si jamais il fait une face, le rouge en fait augmente si on fait une face danger. Si jamais je fais une face danger sur mon dé, donc une face hop, comme ci, je viendrai placer le premier token, enfin le premier petit cube sur la première case. Je fais un deuxième, je lance encore un troisième et un quatrième, et on arrivera ici. Si jamais sur n'importe quel dé de n'importe quelle autre couleur, donc si ce n'est pas des icônes de danger, j'augmente la ligne verte, donc pareil, pour chaque, j'augmente 1, 2, 3 et 4 jusqu'ici. Donc voilà, il faut 4 dés, le cube commence vraiment à l'extérieur, le premier dé disponible, en sachant qu'on commence toujours par la gauche, donc le premier c'est ça, même si c'est un rouge erreur, enfin un rouge danger, ça sera forcément une icône danger, on ne pourra pas le prendre pour là. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc lui il doit chercher des provisions. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je prends 4D? En sachant qu'est-ce que j'ai, tourner un dé rouge sur la face de votre choix et relancer un dé. Allez, je vais prendre 4D. Alors, j'ai fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, lors d'un test, tourner un dé sur la face de votre choix. Lui, je vais le tourner comme ça. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, on prend le symbole danger, j'en ai qu'un, donc je viens mettre un cube sur le premier endroit. Par contre, il me reste 3 dés de couleur rouge et vert. Donc ici, j'augmente de 3 ma jauge, 1, 2 et 3, comme ceci. Et cela, je mets dans la défausse. Il me reste encore une action, donc là je ne peux pas refaire l'action de récupérer des provisions vu que je ne peux le faire qu'une fois. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est se reposer. Se reposer, je réduis les provisions de 1, mais là je suis en illimité. Je récupère la moitié du total de dés, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en récupère 3. Donc ce qu'on va faire, que je vais prendre le bouclier. Je vais prendre du verre aussi. Voilà. Et après, je viens piocher une carte section qui me permet de relancer un dé. Et on a fait nos deux actions avec notre deuxième personnage. Donc c'est vrai qu'on a des icônes aussi, enfin des tokens à retourner quand on a fait le tour du personnage. On tire une carte événement, mais bon là je ne le fais pas tout de suite. Et on repart pour un nouveau tour. Voilà, tous les joueurs sont disponibles. On va commencer encore par Amir. Amir, lui, la première action, il va récupérer des dés. Donc toujours 5, j'en récupère 3. Qu'est-ce que je vais récupérer? Les deux symboles, déjà ceux-là, et un rouge. Hop. Ça, j'aurai de toutes les couleurs un peu plus. Et deuxième action, je vais me déplacer jusqu'en 227. 227, j'ai le petit personnage ici. Je n'ai pas de blocage, donc je peux me déplacer. Le petit personnage me dit
soit je défausse un dé rouge, vert ou bleu, ou je lance un dé de danger pour rejoindre un secteur, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer un dé. Voilà. Et j'ai fait mes deux actions. Maintenant, je suis dessus. Lisez l'entrée 227. On prend le bouquin ou sur l'application, on tape 227. On a le petit texte. Voilà, vous m'entendez, je suis sous la surface, blablabla. Placez la carte 109, face visible, sur le secteur 5. Alors si vous jouez le tutoriel, lisez l'encadré ci-dessous. Dans le cas contraire, continuez la partie. Alors, 109. Hop. Un maillage de carbone. Il n'y a pas de chemin évident, juste un labyrinthe de petits passages. On voit on a un nouveau test ici qui est se faufiler, qui nous demande de faire un test, mais pour ce test, de nous rajouter forcément un dé de danger. Comme ça, on va pouvoir voir ce que c'est. Si jamais je fais la face avec le point d'exclamation, on fait le rouge. Et là, il faut une boussole ou un PC pour déplacer votre membre d'équipage et un nombre au choix de membres vous soutenant de votre secteur jusqu'au secteur 4. D'accord. Voilà, en sachant que ici, comme on l'a vu, point de panneau d'interdiction, enfin, sens interdit, je ne peux pas aller sur le 6. Donc là, je suis bloqué, il faut forcément que je fasse cette carte-là pour passer, hop, au-dessus. Et je pense que là, j'ai fait mes deux actions, je me suis reposé et j'ai bougé. Donc voilà, donc les tours sont vraiment très rapides entre joueurs. Une fois qu'on connaît toutes les actions, il n'y a rien de bien compliqué. Je me suis reposé et j'ai oublié de prendre une carte. Défausser une carte événement que vous venez de piocher sans résoudre son texte. Alors, lui, son tour est terminé. On passe sur Riku, lui qu'il faut finir sa jauge. Il y manque un. Alors, qu'est-ce que je fais? Et c'est là, est-ce qu'on prend plusieurs dés? Est-ce qu'on n'en prend qu'un? Si je prends un rouge, tant que je ne fais pas le point d'exclamation, c'est bon. Après, je pourrais le relancer au cas où. Je prendrai des cartes, c'est tout. Mais je vais peut-être utiliser un symbole basique comme ça j'ai plus de chance. On va dire qu'ils sont moins utiles que les autres. Voilà, bon, j'ai lancé, je le mets dans ma réserve de résultats. C'est pas un point d'exclamation, je n'augmente pas le rouge, mais j'augmente le vert. Je défausse, et je mets mon cube ici. Donc, on gagne un point. Hop. Et on remplace par la carte 102. Point d'intérêt 102. Les provisions récupérées. Nous n'aurons plus à nous soucier de la nourriture et de l'air pour un bon moment. Et là, pareil, une nouvelle carte, on voit qu'on a deux actions possibles. Soit utiliser le poste de secours, donc c'est un test, ou un autre test, se reposer et reprendre des forces. Alors là, après, c'est au choix, savoir l'action que l'on veut faire. Donc là, l'essentiel qu'il faut forcément un dé vert et un dé bleu
Donc c'est une action qui utilise 2 dés, qui permet de supprimer une blessure et un dé de blessure. Ou ici, n'importe quel dé, de n'importe quelle couleur, donc c'est rouge, vert ou bleu, qui permet directement de réactiver 4 dés et de piocher 2 cartes de soutien. On a l'icône qui disparaît, donc on va pouvoir se déplacer. Et oui, c'est parce que là j'ai fait qu'une action, donc là, je n'ai pas trop d'intérêt à faire cela. Non, hop, donc on va se déplacer ici. Pour se déplacer, je jette un dé et je lis l'entrée 311. Allez, vivement l'application en français. Avec une tablette et la musique, ça sera beaucoup plus sympa. Donc ici, 311, on lit le texte. Pour pouvoir continuer la mission, tous les membres de l'équipe de terrain doivent se retrouver sur ce secteur. Est-ce que tous les membres sont présents sur le secteur 4? Oui, non. Continuez de jouer tour après tour jusqu'à ce que tous les membres d'équipage s'y trouvent. Voilà, c'est on lit 320. Donc là pour le moment, il est là, mais tout seul. Fin du tour, donc carte événement. Bon là, j'en fais toujours pas pour le moment. On réactive ces personnages. Maintenant, on va voir pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse lui? Il fait un test avec un dé de danger pour se faufiler. Et il doit faire une boussole ou un PC. En sachant que c'est pas du tout des symboles qu'il possède sur ses dés. Donc c'est aussi ça après le système de jeu de deck building, où on va pouvoir acheter plein d'autres dés avec différents symboles. Il y a des dés un peu plus spécialisés, il y a des dés avec des doubles vanguards, des dés avec peut-être 2 actions aussi, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Mais voilà, il y a pas mal de sortes de dés différents. En sachant qu'on commence vraiment toujours avec cela. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le dé de danger, et on va utiliser... Parce qu'il faut que je fasse le Vanguard forcément. J'ai une relance. Allez, je vais lancer les 3 dés. J'ai vachement confiance en moi. Et j'ai bien fait. Alors, j'utilise relancer un dé, même si ça va être compliqué. Hop, bon, regarde, justement, on va voir ce qui se passe. Alors, on va faire le dé de danger. Le dé de danger, j'ai fait ça. À quoi ça correspond? Pour ça, on prend la carte d'aide de danger, et dessus, on a différents dés avec des lettres, A, B, C, D. Nous, on regarde sur la carte, c'est lequel. Alors, il faut avoir des bons petits yeux. Je sais pas s'il va réussir à zoomer. Voilà, on voit que c'est un T. Donc on cherche T, on va dire comme tutoriel, c'est vachement bien fait. Et ici, et on regarde le symbole qu'on a eu sur le dé. Donc on voit qu'il n'est pas présent sur le tutoriel, il est présent sur les autres. On l'a ici en H, ici en F. Alors, on les a tout partout, mais pas dans le tutoriel. Donc là, rien ne se passe. Sinon, on prend une blessure ou on perd un dé. Mais par contre, je n'ai pas réussi à faire une boussole ou un PC. Et donc, je suis dans le cas rouge et je vais lire l'entrée 112. Alors, l'entrée 112, qu'est-ce que c'est? Alors, l'entrée 112... je passe sur la surface, apparemment la croûte terrestre, blablabla.
Vous avez échoué, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Après tout, certains arcs narratifs ne deviennent accessibles qu'après un échec. Choisissez une option. Tentez de vous extirper petit à petit. Il faut défausser 3 dés et placer votre membre d'équipage ainsi que les membres d'équipage qui le soutiennent sur le secteur 4. Bon, là, j'ai plus de dés. Alors, demandez de l'aide. Si un autre membre d'équipage se trouve sur ce secteur, il peut défausser un dé pour vous aider. Non, je ne peux pas non plus. Utilisez des outils pour vous dégager. Lancez le dé de danger. Après avoir appliqué le résultat de ce dé, placez votre membre d'équipage sur le secteur 4. Donc, bon, on va utiliser des outils. On va relancer le dé de danger. Donc là, voilà, c'est vraiment pour aider. Voilà, bah, toujours rien qui se passe. Et je passe sur l'entrée 4. On va lire 311. Maintenant que l'on est à 2 dessus. Donc on est à 2, lisez 320. Alors, on va remplacer la carte du secteur 4 par la carte 105. Retirer du jeu la carte mission M01. Gagner un token de réussite et lisez 145. 345. Alors, déjà 105. On vient mettre des coursives techniques. Et on voit qu'on a une icône de temps ici, donc limite je vais peut-être commencer à tirer des cartes événements. C'est ça, retirer la carte M01, donc la mission a été faite. Une fois l'objectif accompli, vous sera demandé de défausser cette mission. Hop, on met ça de côté. Un point de réussite, et c'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai mes 3 points de réussite qui me permettent de retourner la carte, et comme ça, bon, on l'a réussi. Mais on en gagne. On a un 4ème quand même. Hop, Élysée. 345. Alors, ici, les charges récupérées sur l'atterrisseur allaient nous être utiles grâce au réseau. Donc on arrive au canon et on hésite entre soit faire sauter le canon ou soit s'approcher du canon et le désactiver. Voilà, donc là c'est au choix, il faut parler entre nous pour savoir ce qu'on veut faire. On va dire que moi je vais le faire en mode bourrin, donc je vais faire sauter la partie de la sphère abritant le canon. Et donc là il faut lire l'entrée 390. Alors 390, il est là. Alors nous avons placé les charges dans les tunnels sous le canon et nous sommes cachés à bonne distance. Placez la carte 108 sur le secteur 3. Si vous utilisez les règles de la mise en place rapide, lire 940. Voilà, donc on lira 940 après. Donc P108. Donc voilà, donc c'est vraiment un mix entre un livre dont vous êtes le héros, jeu de plateau, etc. Et donc on a maintenant un profond cratère. Comme ça, il n'y a plus de canon et les autres vont pouvoir arriver. C'était là. Ouais, P108 dans le secteur 3.
Alors, 940. Bon, logiquement, c'est plus fluide puisque tout le monde participe un petit peu plus. Alors, 940, l'équipe de terrain du Vanguard a éliminé le camouflage. Voilà, faut cocher cette partie-là. Moi, je vais pas cocher, je vais peut-être voir pour... j'attends la version numérique. Alors, cochez cette case et lisez l'entrée 425. Hop, 425. 425. Voilà, un peu de blabla. Bon, je laisserai les gens lire l'histoire d'eux-mêmes. Alors, si vous ne jouez pas le tutoriel, lisez l'entrée 492. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Donc là, bah, il faut forcément, c'est explorer un petit peu tout ça. 492. Trouvez la carte mission M03 et placez-la face visible sur l'emplacement mission. Voilà, donc selon les actions que l'on fait pendant le jeu, bah, on n'aura pas les mêmes missions. Je pense que la carte M02, il me semble, c'était la carte de destruction de capture du canon. Et donc celle-là, bah, on la fait pas. Donc voilà, mais même sur le tutoriel, on a différents choix qui nous amènent à différentes possibilités. Et on a mission, la M03, l'Iris. Le Vanguard se dirige toujours vers sa structure étrange. Nous devons découvrir ce qu'il y a de l'autre côté et quel est son but. Objectif, explorer totalement le secteur 6. Les secteurs totalement explorés ont une icône drapeau. Alors, lisez les descriptions des sites sur le plateau de planète. Révélez les points d'intérêt final du secteur 6 requiert d'effectuer une action ailleurs. Si vous êtes coincé et que vous ne savez pas quoi faire, lisez l'entrée 600. Une fois l'objectif accompli, il vous sera demandé de défausser cette mission. Alors, donc on est tous les deux ici, on va pouvoir... Là, il y a deux possibilités, du 4 jusqu'au 6, ou ici, du 4 jusqu'au 8, et après aller au 7. Alors, et c'est là, à force, qui était en train de jouer. Je pense que c'est lui. C'est Riku qui avait lancé un dé, il avait fait une action, il me semble. Pour ça, je pense que je vais en faire des autres de tokens pour que chacun ait le sien, parce que se souvenir, c'est pas évident. Bon, je peux essayer de me déplacer pour voir. Jusqu'ici, lire l'entrée 130, je me déplace donc, je vais défausser un dé. Et je pense que je vais me reposer après avoir lu le 130. Alors, 130, si la mission M03 qui est en jeu, oui, lisez l'entrée 133. Alors, l'un des couloirs finit par déboucher. L'intérieur de la sphère est recouvert de panneaux solaires pointés vers le soleil, mais les couloirs et terminaux sont tous éteints. Le circuit de la sphère sont-ils endommagés? Pouvons-nous les réparer? Placez la carte P000, enfin une carte P00 au hasard dans ce secteur et gagnez un point de réussite. Donc voilà, on a déjà notre première carte avec le petit drapeau, comme il demandait. On voit qu'il n'y a rien d'intéressant. Et un petit point. Hop, et donc
Donc première, deuxième action, donc là je n'ai plus d'action, c'est terminé. Là maintenant comme je suis là, je vais tirer des cartes événements, donc à la fin du tour du personnage on tire une carte événement. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur la carte événement? On a un petit symbole là-haut. Si jamais on est sur une carte ou sur un emplacement de secteur qui contient le symbole, donc aussi bien sur le symbole que sur la carte. Donc moi je suis ici, je vois que j'ai le symbole T qui est là, donc c'est actif. Alors si aucune icône ne correspond, défaussez cette carte et faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Mais ça correspond, donc on est à effondrement structurel. Le fin treillis de carbone se déchire sous vos pieds. Il vous faut un temps fou pour vous en libérer. Faire progresser de 2 toutes les pistes de temps. Bon là pour le moment, j'en ai pas encore. Donc on revient sur Amir maintenant, son nouveau tour. Donc il va se reposer et récupérer des dés. Ça c'est vert, et c'est rouge, donc 3 dés. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec l'autre là-haut, ici. Donc il a déjà fait ses 2 actions. Première action, il s'est reposé, hop, il va récupérer une nouvelle carte. Donc il n'y a que 3 cartes, enfin j'ai que 3 cartes en main, c'est pas évident. Alors, on a un traitement improvisé, relancer un dé. Bon, très bien. Lui, il va se reposer. Donc, hop. Il se repose, donc il va prendre un dé de choc couleur. Voilà. Et il va prendre une carte, mais il peut en avoir que 2 en main, donc il va virer celle-là. Première action, et deuxième action, il bouge ici. Alors, des panneaux convexes. Les panneaux solaires qui alimentaient cette section de la sphère semblent désormais hors service. Une action spéciale, installer un couplage électrique. Donc ici, si on fait une clé à molette, c'est une action jaune, donc c'est une action bénéfique généralement. On réactive un dé et on peut faire l'action en dessous qui permet de lire 424 au lieu de consommer 3 dés, donc 2 dés verts plus un dé bleu. L'action rouge, gagner une blessure, juste une égratignure si jamais on ne fait pas ça qu'il faut. Donc je me suis reposé et j'ai bougé. J'ai pas acheté de dés, je crois. Hop. Alors, qu'est-ce que je fais avec lui? Bon, en tout cas, c'est la fin du tour. Bah non. Non, il me reste encore une action. Non, ça si, je me suis reposé et j'ai bougé. Donc, nouveau tour. Faut vraiment que j'apprenne à utiliser ce petit token là. C'est quand même bien pratique. Lui, c'est donc Amir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Carte événement aussi, j'ai oublié. Donc c'est sa carte événement pour Amir. Qui enlève 2 dés. Et carte événement, je vire. D'étranges voix, je vire un dé. Voilà, faut que j'arrive à pas oublier les cartes événements.
Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais pas l'amener là, c'était dommage. Je vais peut-être le descendre tout de suite. On va voir ce que ça fait. Donc, bah lui, il revient ici. Il redéfausse un dé. Et deuxième action, il se repose. Qu'est-ce que je reprends comme dé? Bon, je vais prendre 3 dés. Voilà, on va prendre cela. Et je récupère une nouvelle carte. Quoique la carte maintenant, les défausser une carte événement que vous venez sans résoudre son texte, ça peut être intéressant. Donc lui, il a fini. Mais c'est vrai que si j'en ai qu'un, ça permet de savoir si je le joue bien, qui est en train de jouer, donc je peux même arrêter la partie en plein milieu. C'est pas très grave. Alors, première action de Rico, là-bas, avec une clamolette, limite en lançant juste un... Non, pas juste un dé. Première action, je vais me reposer, donc je vais reprendre tous les dés. J'ai pas envie de changer la carte, je pense pas relancer. Avoir défaut, ça revient là. Hop. Voilà. Deuxième action, je prends ce dé-là, qui est le symbole croix le plus sur son dé. Donc, il y a de fortes chances que j'arrive à faire une clamolette. Donc, croix qui me permet de transformer la croix en clamolette. Donc, pareil. Ici, c'est bon, ça me permet de réactiver un dé. Lui, je le replace ici. Et lisez l'entrée 424. L'ancienne machine s'allume un instant, mais s'éteint presque aussi vite. Le générateur que vous venez de lui relier commence à fumer, il ne tiendra pas longtemps. Alors, lisez 450. Voilà, il faut placer la carte circonstance planétaire G01 sur le plateau. Placer la carte 106 dans le secteur 6. Et c'est tout à être allumé. Alors, G01 qui va remplacer le truc de mouvement que l'on avait ici. On va en mettre un nouveau. Et donc maintenant, les déplacements, ça sera complètement différent. Ici, maintenant, les déplacements, on lance un dé pour se déplacer, comme l'autre. Par contre, si on doit faire un test pour se déplacer. Si on fait un truc de danger, on rejoint le secteur connecté, mais si on fait une boussole, on réactive 2D et on rejoint le secteur connecté. Et avec une nouveauté qui est la piste de temps. Donc pareil, on placera un curseur la première fois sur la première case, deuxième case, troisième case, et après on lit l'entrée 505. Alors j'ai encore oublié la carte événement pour Amir. Donc là voilà, ici il dit le temps passe, faites progresser de 1 toutes les pistes de temps, mais cette carte là n'était pas encore là, donc je ne le fais pas. On verra sur le tour d'après, ça sera un peu plus embêtant. Avec la carte événement, j'oublie toujours. Hop, et après, la 106 sur le secteur 6. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un secteur mystérieux. C'est la première chose ressemblant à une machine en état de marche que nous avions vu ici. Pareil, une nouvelle action spéciale, accéder à la console. Par contre, faire attention, c'est si on lance un dé vert et un dé bleu,
on augmente la piste rouge. Et si on arrive au bout de la piste rouge, on réinitialise la piste verte. Par contre, la piste verte, si on fait un bouclier, une boussole, une clé, un atome, on augmente la piste verte de 1, 2, 3 et 4, et ce qui me permet de lire l'entrée de sang. Hop, et je ne sais plus, 424, est-ce qu'on place un P0 dessus? Non, c'est tout, il n'y a rien de noté. Hop. Donc on a fait une action, si je me souviens bien. Et on va essayer d'aller aider notre compagnon avec le déplacement. Deuxième action, je bouge. On tire une carte événement. Le temps passe, ça fait progresser de 1 toutes les pistes de temps. Voilà, on mélange tout ça. Disponible, deux actions. Alors, on va essayer, lui, venir ici. Le déplacement, on doit faire un test avec un dé. C'est vrai que si on fait une boussole, ça permet de réactiver 2 dés. Enfin, je suis là, on va dire. Boussole, bon, j'en ai pas sur les dés. Donc voilà, c'est selon la customisation de notre personnage, on va pouvoir faire des actions en plus, avoir des symboles en plus, ce qui pourrait être intéressant. Voilà, on va lancer le dé vert. Beaucoup qu'on n'est pas obligé de le faire action de la carte. Enfin si, c'est un déplacement. Voilà. Je fatigue. Ici. Donc là-bas, rien ne se passe. Vu que le rouge n'est augmenté que si on fait un danger, sinon, bah, j'ai pas fait. Donc je viens ici. Je peux essayer de commencer. Qu'est-ce que j'ai comme symbole là-dessus? Atome et atome. Bon, je pourrais peut-être essayer. Lancer 2 dés. Ça va être ma deuxième action. Alors, j'ai fait atome. J'ai fait la croix qui permet de transformer ça en atome. Et ici, donc c'est pas 2 dés, c'est pas un dé bleu et un dé vert pour augmenter la piste rouge. J'ai bien fait ça. J'ai fait 2 fois atome, ce qui permet d'augmenter 1 et 2. Une carte événement. Alors, on a bien l'icône T sur l'endroit où on est. Boot de service diligent. Un groupe d'automates noirs se bouscule dans toute la structure sans nous remarquer. Mieux vaut s'écarter de leur chemin. On défausse 2 dés, j'en ai plus. Ouf. On lance un dé de danger. Toujours le tutoriel là, forcément. Et ben j'ai du bol, vu que rien ne se passe. Alors, il faut savoir que ça, je vais peut-être pas forcément montrer, mais si on a la carte juste une égratignure, on ajoute un dé de blessure sur une de nos colonnes. Donc voilà, par exemple ici.
Lorsque l'on va faire un test, on devra le prendre en main en plus, donc on devra prendre les dés que l'on veut, plus le dé de danger et de blessure, si on a plusieurs. Et si jamais on fait ce symbole-là, bah, on perd un dé supplémentaire, donc ce qui nous handicape énormément. Là, après, c'est juste une égratignure, après on a des blessures un petit peu plus graves, qui doivent être beaucoup plus handicapantes. Mais voilà, et après ce dé-là revient en permanence ici, et dès qu'on fait un test, il faut forcément le reprendre jusqu'à nous soigner, peut-être à l'infirmerie, ou dans les provisions ici, ça permet de supprimer une carte blessure et un dé de blessure aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait mes deux actions. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire Tant qu'il arrive, il faudra encore un tour et j'aurai fini. Enfin, peut-être. Mais bon, au cas où. On va venir ici. On va lancer. Par contre, c'est pareil, j'ai pas de boussole non plus. Mais si je fais le Vanguard, peut-être que ça peut aider. Non, donc rien ne se passe. Deuxième déplacement. Allez, avant-garde, ce serait bien. Bon, rien du tout. Hop, carte événement. Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. On est à la moitié. Un nouveau tour des personnages. Lui, première action, il va réactiver des dés. Alors, je vais peut-être plus prendre un dés avec des... Parce que là, les symboles ne servent à rien. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, en espérant que je fasse ces deux-là, ça sera bien comme face. Ce qui permettrait peut-être de terminer. Alors, deuxième action. Je lance 2 dés. Bon, c'est bien. Le Vanguard. Le Vanguard qui remplace n'importe quel symbole. Et celui-là, qui est en plus sur la face, qui remplace l'électron. Ce qui me fait 2 symboles. Donc je prends n'importe quel symbole qui est dans la ligne. La clamolette par exemple, ou l'électron. Et le deuxième. On est à la fin. On va lire l'entrée de sang. Donc voilà, l'entrée de sang, tu t'en sors, blablabla. Félicitations, vous avez terminé votre première expérience planétaire. Le QR code pour une vidéo, alors c'est vrai qu'elle est dommage, elle est tout en anglais. Je pense que depuis le temps, ils auraient pu la traduire quand même. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ouvrez l'atlas des systèmes à la page du système l'œil du vide et placez-y le signet système actuel. Donc, l'atlas des systèmes. Voilà, l'œil du vide qui est là. Donc, on sent que voilà, on a tout ça à explorer. Il y a quand même énormément de planètes. Et on vient placer le système actuel dessus, pour savoir où on se trouve. Mais voilà, en tout cas, on a fait la première exploration planétaire. Comme ça, vous avez vu un peu le système de jeu de ISS Hangar, en tout cas pour cette partie-là. On va placer maintenant après sur le classeur du vaisseau. Donc là, on va suivre un peu les différentes étapes du tutoriel, sans forcément ranger toutes les cartes, etc. Mais on va suivre ce qu'ils nous disent, parce que, forcément, je ne le connais pas encore par cœur, mais moi, comme ça, vous aurez vu. Et après, ça réenchérit sur une autre visite d'autres planètes et d'autres systèmes.
Alors ici, ouvrez l'atlas, voilà, déplacez la carte R02, analyse le message de projet de recherche dans l'enveloppe en attente. Alors l'enveloppe en attente, c'est cette feuille-là. Le projet de recherche il est ici. Voilà, analyser le message. On vient le placer. Hop, là-dedans. Alors, si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Dans ce cas contraire, lisez 191. Retirez la carte M03. Hop. Retirez du jeu les 5 cartes événements tutoriel. Retirez du jeu les cartes blessures, juste une égratignure. Vous êtes prêt à quitter la planète. On va pas utiliser l'atterrisseur, les paquets découvertes, les indices, les menaces. Voilà, ils disent que... Voilà, il faut ignorer, etc. À présent, ouvrez le classeur du vaisseau, page 25, quittez la planète et démarrez la gestion du vaisseau. Page 25. Alors, ils nous ont dit... Prendre le classeur... Alors, page 25. Voilà, quitter la planète. Et maintenant, donc, on suit en fait tout ce qui est noté. Alors, rangement du matériel. Chaque membre d'équipage range ses cartes de section et dés de section dans le compartiment de section approprié. Ranger dans l'armurerie toutes les cartes équipement du plateau planète, du plateau atterrisseur et celles près du plateau d'équipage. Ranger toutes les cartes PDI avec des icônes. Ah, j'ai quoi comme icône ça? J'ai pas encore vu. Bon, bref, on verra bien. Je pense que j'en ai pas. Ranger toutes les cartes menaces, ranger toutes les missions optionnelles, ranger tous les pions. Ça, on s'en fout pour le moment. Ouais, c'est vraiment pour ranger le jeu, etc. Quoi. Donc en tout cas, à la fin, c'est bien, c'est qu'une fois qu'on a fini, tout le jeu est rangé. On a tout. Alors, vérification, assurez-vous que le matériel ci-dessous reste sur la table. Bon, moi, pour moi, il reste tout. Allez, en page 26. Donc, vraiment, tout est indiqué, tout est suivi. Alors, s'il reste au moins une carte mission sur le plateau de planète. Bon, là, moi, j'en ai plus. Ou si le marqueur mission échouée est placé sur l'atterrisseur. Commencez à l'étape 1, sinon passez à l'étape 2. Défausser les découvertes excédentaires. Donc là, forcément, c'est par rapport au vaisseau, on peut avoir un certain nombre de récupération. Donc, pas débriefing. Promotion de l'équipage. Si la carte de rang a été retournée, face terminée. Hop, donc ça c'est cette carte aussi. On est bien sûr terminé vu qu'on a récupéré au moins 3 réussites. Alors, vérifier pour chaque membre d'équipage ayant fait partie de l'équipe de terrain et encore en vie s'il remplit les critères indiqués sur la carte de rang. Bon là, je pense que c'est ça les critères, c'est s'il faut les niveaux 1, il faut 3 points en fait. Si c'est le cas, remplacez sa pochette de rang actuelle par une pochette de rang supérieur. Rangez l'ancienne pochette dans son compartiment de section, puis remettez le membre en question sur son plateau d'équipage.
S'il n'y a plus de pochette rang supérieur, il ne peut pas être promu. Alors, après avoir vérifié ces critères pour chaque membre, si au moins l'un d'entre eux a été promu, retirez la carte de rang du jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la science et la sécurité. En tout cas, ceux-là ils sont bien faits. Seul petit reproche que, que je ferai là-dessus, pourtant ils sont très bien, c'est que si les cartes sont droites et qu'on le replace, et ben ça touche plus. Voilà, faut vraiment que. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cartes de section, donc on pourrait les placer comme ça. D'accord, c'est quelque chose un peu embêtant. Voilà. Il faut vraiment que les cartes soient couchées pour bien le fermer. Donc, je vais peut-être regarder pour couper un petit peu les intercalaires. Refaire les angles en bas. Mais c'est tout. Alors, rang 1, rang 1, rang 1, rang 2. Donc, lui, il est promu. Au rang 2 maintenant. Ça range. En tout cas, ouais, c'est assez clair quand même au niveau du débriefing, d'après ce que je vois. Voilà. Ça permet vraiment de ranger le jeu au fur et à mesure. Alors, dans la réserve réussite, placez tous les pions réussite situés sur l'atterrisseur ou sur un placement dédié du plateau de jeu. Ajoutez tous ceux du sachet pion. Alors, vous pouvez défausser autant de pions réussite de la réserve réussite qu'il y a de dés actuellement dans chaque section. Elles ont toutes le même nombre de dés. Pour acheter un dé supplémentaire pour les 4 sections. Chaque joueur de section prend alors un dé de section et l'ajoute à son compartiment de section. Il y a beaucoup de fois le mot section, je trouve. C'est un peu pas incompréhensible, mais dur à lire. Voilà, donc en fait, il faut chaque personnage a 5 dés, donc il faut dépenser 5 points de réussite. 1, 2, 3, 4 et 5 pour pouvoir acheter un dé supplémentaire. Voilà, que l'on choisit comme on veut, en sachant qu'il y a différents types de dés qui sont dans la notice que j'ai perdue, qui est là. Selon vraiment le type, c'est ça qui va faire varier le jeu énormément. C'est ouf. Voilà, ici on a les dés basiques, c'est ce que l'on a nous, et un peu de dés spéciaux, donc on voit qu'il y a voilà, tous les symboles qui sont possibles. On a des dés universels, des dés d'expertise, et des dés de défi. Voilà, donc après on choisit celui qu'on veut. Alors, dans le tutoriel, hein, c'est noté qu'il faut... voilà, pour acheter les dés, il faut sécurité, il faut prendre celui-là, ingénierie celui-là, science et reconnaissance, les verts. Après, je pense que si on fait pas le tuto, etc., on peut prendre le type de dé que l'on veut, ça va changer la façon de jouer. Donc bon, comme je suis un bon mouton, je vais suivre. Donc, il faut que j'apprenne juste à les ranger parce que c'est un peu pénible pour les retrouver. Le dé de défi avec 2 Vanguard qui peut être super intéressant, par contre il y a beaucoup plus, énormément de phases de danger dessus, 3. Et pour la science, il fallait quoi? Vert.
vais le trouver. Non, je vais pas le trouver. C'est celui-là, je crois. Ouais. Mais voilà, selon, voilà, ça permet aussi de... Sauf forcément les jaunes, on peut pas les acheter. Ça serait mieux quand j'aurais tout rangé. Mais voilà, après, voilà, ça peut changer énormément l'expérience de jeu, selon le deck building, le dice building que l'on fait. Donc on a acheté... Les lignes rouges, bah, on peut pas parce qu'on peut pas faire d'instructeur pour le moment, parce qu'en fait il faut toujours... Un instructeur, c'est un personnage qui va être bloqué pendant la prochaine phase, je crois, pendant le prochain tour, et il nous faut forcément au moins un personnage disponible. Donc là, on peut pas encore les utiliser, on peut pas faire d'instructeur. Le 28, déchargement. Alors, dans l'ordre de votre choix, veuillez résolver l'effet lors de déchargement des découvertes uniques situées dans l'atterrisseur ou dans l'emplacement de découverte révélé. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert? Ah, c'est loin. Voilà. On met ça. Ah, c'est un petit peu plus juste, mais ça entre. Alors, et voilà, donc on a un emplacement pour chaque. Voilà, donc on a 32 découvertes uniques à faire. Et quand on finit une ligne, quand on a les 4 premières, bon, on débloque cette partie-là, celle-là, etc., etc. Gagner des améliorations de la passerelle supplémentaire, donc c'est ce qui est ici. Décharger les autres découvertes. Ranger l'atterrisseur. Allez, page 32, infirmerie. Voilà, tout est vraiment expliqué. Alors, en sachant que les personnages qui ont fait une mission doivent aller se reposer, et donc on ne pourra pas rejouer après avec. Pas tout de suite en fait. Alors, sortez toutes les cartes d'amélioration de l'infirmerie. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Donc moi j'en ai aucun de blessé. Déplacez les membres d'équipage de l'équipe de terrain qui n'ont aucune blessure dans équipage inactif. Pardon. Dans équipage inactif. Donc lui. Et lui, donc les deux personnages qu'ils ont fait la planète, doivent aller se reposer et donc aller pour le moment, hop, dans la boîte inactif, boîte que j'imprimerai dès que j'aurai du temps. Vu que ça, je vais les virer. On peut aussi, quand on a des personnages disponibles, faire un thérapeute pour peut-être... Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que thérapeute. Chaque thérapeute vous permet de déplacer un membre d'équipage d'un cran à droite. Voilà, ce qui permet de soigner les personnages qui ont une blessure critique, en blessure modérée, puis en blessure légère, puis après pouvoir revenir accessible pour la partie. Les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie, donc selon pareil ce qu'ils ont eu comme blessure. Effectuer des tests de survie. Et aller au mémorial pour après voir tous les morts. Commémorer les actions des membres disparus. Ranger les plateaux d'équipage. Donc logiquement, au fur et à mesure, voilà, on ne doit plus rien avoir. Logiquement, les dés sont rangés dans la partie ici. Alors au fur et à mesure, ça épure au fur et à mesure, et à la fin, on a rangé tout le jeu. Et aller en 39, point de sauvegarde. Vous voilà au moment le plus pertinent pour terminer votre session de jeu et sauvegarder la partie. Atteindre le prochain point de sauvegarde prendra en général 2 à 4 heures. Si vous voulez continuer à jouer, allez en 2. Si vous voulez sauvegarder, suivez les étapes.
Voilà, et après, donc voilà, remettre toutes les cartes menaces, on range tout, etc. Fermer le classeur et rangez-le. Et tout est rangé. Enfin, il faut juste à suivre. Et si jamais on veut continuer, allez en page 2. Enfin, si on veut continuer, voilà, à jouer, la passerelle, insérer les cartes passerelles, générer les réserves, examiner, aller en page 5, etc. Pour la carte stellaire. Pour visiter une autre planète, mais ça, bon, ça j'ai pas encore fait, donc je ne peux pas encore trop le détailler, comment changer de vaisseau, etc., etc. Tout ça j'ai pas encore vu. Il y a encore énormément de choses à voir, mais au moins, voilà, vous avez les bases de l'exploration, vous avez les bases pour le classeur de vaisseau, donc la récupération, les mises à jour. Il y a encore beaucoup de choses que moi je ne connais pas, et donc pareil, je ne peux pas encore trop expliquer. Voilà, c'est vraiment juste une petite présentation pour voir. C'est encore un jeu énorme, qui est très bien fait, qui est très simple, et qui est très prenant en fait comme système. Donc juste une petite BO en fond en fond musical. Je sais qu'il y a des playlists ISS Vanguard qui tannent sur Spotify. Et donc ça rend vraiment super bien. Donc voilà, j'espère avoir été plus ou moins clair, enfin j'espère plus que moins, sur les règles du jeu. Si vous avez vu des petites erreurs que j'ai fait, n'hésitez pas à le dire, hein, c'est toujours bon à prendre. C'est vrai que je fais toujours oublier des petits points de règle, quelquefois c'est des erreurs d'inattention que je fais en vidéo mais que je ne fais pas en vrai. Mais surtout, bah, n'hésitez pas à le dire. Après, pourquoi pas, peut-être commencer une petite campagne, parce qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité, donc ça sera jamais deux fois la même chose, mais au moins comme ça on pourra avoir des nouvelles règles au fur et à mesure, peut-être faire une session planète et après une session vaisseau plus détaillée, etc. Peut-être avoir des vidéos peut-être un peu courtes pour le vaisseau, mais après qui seront un peu plus longues si jamais il y a plus de choses à faire. Mais why not? Mais après voilà. Après pour les nouveaux personnages, on reprend dans les Rescue, donc on a tout ça comme personnage. On en prend deux, on en met deux sur science, deux sur sécurité, on choisit lequel on veut jouer, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous des petits pouvoirs en plus pour la transformation des dés et le pouvoir du personnage. Donc voilà, niveau pour faire deux fois la même partie, c'est un peu compliqué. Vous voyez, à 90, et le fait d'avoir fait que 8 figurines, c'est quand même pas mal. Aussi, ça évite de voir 90 figurines à peindre, là il y en a 8, et on a terminé. Je commence à aimer ce système en fait, d'avoir juste une figurine qui représente une catégorie sécurité, une sécurité, enfin une catégorie science, une catégorie reconnaissance, même si la figurine ne représente pas vraiment le personnage qui est sur la fiche, mais bon, après, c'est pas très grave. Limite, voilà, pour du zombicide, ça aurait pu être bien à faire juste 6 guerriers, 6 archers, 6 magiciens, et après, bah, selon chacun ce qu'il prend, pour une partie à 6 joueurs, ben voilà, on prend les 6 magiciens ou 2 magiciens, et c'est pas forcément le nôtre qu'on a en visu, mais c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, en tout cas pour en venir en ICS Vanguard, très bon jeu, très bonne surprise, et bah, je le conseille à tous, hein, pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il est vraiment énorme, pour ceux qui aiment bien les jeux en campagne comme ça. Le système est très simple, et on se prend assez facilement en jeu en fait. Et voilà, donc bah, dites-moi si vous voulez qu'on essaye de faire une petite campagne pour voir. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!